Près de 6 ans après les attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hyper Cacher qui ont fait 17 morts, le procès s'est ouvert début septembre, un procès colossal et historique sous plusieurs formes. Tout d'abord des chiffres étourdissants, 200 parties civiles, 171 tomes de procédure, 144 témoins, 94 avocats, 14 accusés et une centaine de journalistes. C'est la première fois en matière de terrorisme qu'un procès a été filmé pour les archives nationales. Un procès colossal aussi sous le poids des témoignages des survivants et des proches des victimes. Ils sont plus d'une centaine à être venus à la barre avec beaucoup de dignité, raconter l'horreur de ce qu'ils ont vu, parler de leur tristesse immense, de leur vie qui ne sera plus jamais la même, ou encore clamer leur amour pour leurs proches disparus. 3 mois de procès qui ont aussi été rythmés par les rapports d'enquête, nous soulevant par exemple le cœur lors de la diffusion des images des corps dans les locaux de Charlie Hebdo, ou encore les photos de l'intérieur de l'Hyper Cacher après l'assaut final. Un procès aussi rythmé par les interrogatoires des accusés, où tous disent ne pas avoir été au courant des projets d'attentats et pour certains de ne pas avoir rencontré les terroristes. Un procès aussi cadencé par les plaidoiries des parties civiles, comme celle de maître Patrick Klugman, consacrée à la place de l'antisémitisme dans ce procès, ou encore celle de maître Richard Malka, véritable ode à la liberté d'expression et aux valeurs républicaines. Un procès aussi qui a dû faire face à plusieurs rebondissements sur le plan sanitaire. Le Covid-19 s'est invité dans la salle d'audience fin octobre lors du test positif de plusieurs accusés, engendrant de multiples suspensions et un retard d'1 mois sur le calendrier. 3 mois après le début du procès, ce sont donc les plaidoiries de la défense et les derniers mots des accusés qui ont clôturé hier le dernier jour d'audience. Après que le parquet national antiterroriste ait requis des peines allant de 5 ans de réclusion à la perpétuité contre les 14 accusés, la défense a plaidé les zones d'ombre du dossier, les faits non établis ou encore les accusations bricolées. Pour leur dernière prise de parole, chaque accusé a parlé des familles des victimes et a clamé son innocence face aux faits reprochés. Après ces mots, le président de la Cour d'assises spéciale de Paris, Régis Dejorna, a déclaré terminer 54 jours de débat et a annoncé le verdict pour demain après-midi.